Hello. À première vue, la vie de Cullen n'est pas très différente de celle des autres adolescents, il est assez intelligent, il aime le sport et les jeux, mais il est aussi extrêmement beau, au point où il doit se cacher chez lui pour éviter les regards indiscrets. Son comportement insociable inquiète sa famille. Cullen rêve de trouver quelqu'un qui verra autre chose en lui que son apparence, et pour ça, il changera brusquement de vie. Le jeune Cullen a touché le jackpot génétique, toute personne de sa famille, y compris lui-même, n'a aucun défaut dans l'apparence de son fils. Son père était un homme à femmes assoiffé qui a conquis le cœur de 1200 filles. La plus belle d'entre elles est devenue la mère de Cullen. Son frère aîné, Masokis, est tout aussi beau, il a même écrit son propre guide pour conquérir les filles. Mais il n'est pas aussi à l'aise avec le sexe opposé que son frère. Dès qu'il est dans la rue, des fautes de fans commencent à le pourchasser. Résultat, il ne se déplace pas s'il n'a pas un casque sur la tête. À part ça, Cullen passe presque tout son temps à la maison. Son seul et meilleur ami est un poisson nommé Anto, avec qui il joue aux cartes et à qui il partage parfois ses préoccupations. Ses parents et son frère sont extrêmement inquiets de l'isolement de Cullen, et ils essaient de le motiver à vivre comme les autres adolescents de son âge. Mais le garçon est catégorique, il ne veut pas accepter l'offre de son père de rejoindre l'équipe de basket. Et Masso, qui essaie d'aider son frère à améliorer sa vie personnelle, exige ce qu'il préfère. Cullen donne une réponse claire. Sa famille ne se laisse pas faire. Il se retrouve dans une pièce spéciale qui a même un tableau de détective avec des fils rouges pour analyser le comportement de Cullen et l'observateur grâce à une caméra cachée. C'est ici que le trio trouve, selon eux bien sûr, une idée brillante, et ils décident de la mettre en place tout de suite. Tandis que Cullen descend à la cuisine pour boire un verre d'eau, ses parents montent une scène dans laquelle ils discutent de la situation financière de la famille. La mère essaie de dissuader son mari de travailler sur un projet difficile à cause de son âge, mais celui-ci explique que c'est le seul moyen pour payer la scolarité à domicile de Cullen le semestre prochain. Le père commence à pleurer et demande pardon à sa femme parce qu'il n'est pas à la hauteur comme chef de famille. Mais la mère de Cullen le réconforte et dit qu'ensemble, ils trouveront certainement une solution. Leur plan astucieux fonctionne bien, Cullen pleure toute la nuit. Quand il arrive dans la cuisine le matin, il voit son père assis avec un journal en train de chercher un emploi, tandis que sa mère a mis un petit déjeuner minuscule sur la table. Leur fils leur demande pardon d'être un fardeau, il dit qu'il veut s'améliorer et qu'il ira dans une école normale au prochain semestre. Masso, qui arrive pile à ce moment-là, lui promet de devenir son mentor d'amour. Mais c'est là que Cullen exprime ses conditions, ignoreront les convictions de son frère aîné. Cullen va dans une école où il n'y a que des garçons, tout en gardant son casque évidemment. Le look extraordinaire de Cullen ne passe pas inaperçu, mais il s'en fiche du fait que ses camarades de classe se moquent de lui. C'est alors que le prof entre dans la salle de cours et l'oblige à retirer son casque pour montrer son visage. Sa beauté impressionne tellement la prof qu'elle doit même appeler une ambulance. Après ça, les tyrans qui se moquaient de lui en cours l'emmènent au sous-sol et le tâchent. Il y a aussi un autre étudiant que Cullen ne connaît pas. Des hooligans se présentent comme le gang attaque, et ils dansent devant eux comme des guerriers, ce qui fait rire tout le monde. Évidemment, ça énerve le chef de l'organe. Sidi menace Cullen et lui ordonne d'apporter une invitation au bal de l'année à une école de filles appelée BBM. En fait, la dernière fois qu'ils ont essayé, ils ont été refusés par la belle Amanda, qui fait ses études là-bas. Sidi est amoureux d'elle, et selon lui, Cullen peut convaincre les étudiants de venir à la danse grâce à sa beauté. L'inconnu assis à côté de Cullen le libère. Il ne va pas faire marche arrière, et il se dirige tout de suite vers le bureau du directeur pour signaler les menaces. Le directeur, à leur grande surprise, écoute attentivement l'histoire et affirme qu'il n'y a aucune excuse pour les actions de Sidi et de ses gars. Apparemment, cela fait déjà 3 ans qu'il redouble à cause du bal refusé par les filles. C'est là que l'homme ajoute que Cullen et son ami devraient accepter cette demande, sinon ils n'auront pas leur diplôme. Cullen comprend tout de suite pourquoi l'inconnu lui a dit de ne pas aller voir le directeur, ils n'ont pas le choix. Maintenant, les gars finissent par apprendre à se connaître. Thibaut, la nouvelle connaissance de Cullen, explique que son frère aîné a étudié ici, il a toujours battu Sidi au mini-football, mais il est déjà diplômé. Donc, Sidi terrorise le petit frère pour se venger. C'est sur cette note que les gars échangent leurs numéros, et le lendemain, ils partent faire leur petite course. Mais les étudiants se montrent extrêmement agressifs quand ils arrivent, et Cullen doit retirer son casque. Là, toute l'école s'agite, les filles deviennent folles et l'incident se termine même sur une chaîne de télévision locale. Pendant que le personnage principal rentre chez lui, il est mis sur la liste des personnes recherchées, et toute sa famille est sous le feu des projecteurs. Son frère, tout enthousiaste, donne des interviews sur la vie de Cullen. Ses parents vendent même des billets pour faire visiter la maison. Amanda voit son visage aux infos. D'une manière ou d'une autre, Cullen parvient à échapper à la foule de fans et à se cacher sur le toit du bâtiment. Il reçoit un appel vidéo de ses parents et de son frère.
Il lui demande à tous de rentrer à la maison, mais Cullen répond qu'il le fera seulement quand sa famille arrêtera de l'utiliser pour leur profit. C'est là que les filles apparaissent. Cullen apprend à attaquer la mauvaise nouvelle en disant « Faites ce que vous voulez ». Cullen éteint le téléphone et se tient sur le bord du toit. Quelques secondes plus tard, il entend la voix d'une fille derrière lui, qui le traite de lâche. Cullen lâche son casque sur l'asphalte et se retourne, surprise. La jeune fille est assise sur un rebord avec un cahier à la main et le regarde avec un ricanement. Cullen se demande pourquoi la vue de son visage ne l'a pas rendue folle. La nouvelle fille lui dit qu'il est fou, le traiter de narcissique et se dépêche de partir. Cullen crie son nom, mais la fille l'ignore. Il se rend compte qu'il est peut-être tombé amoureux. Après cet incident, le bel homme, maintenant bien connu, appelle Thibaut pour demander de l'aide. Son ami rigole et dit que c'est un perdant parce qu'il n'a pas pris le numéro de téléphone de l'inconnu ni même son nom. Tout ce qu'il sait, c'est que la fille portait un uniforme d'étudiante de BBM. Thibaut promet d'aider son ami à la retrouver, tout en accomplissant la demande du directeur et de Sidi. Les garçons reviennent à l'école, déterminés à remettre l'invitation pour le bal de promo entre les mains d'Amanda. La jeune fille promet de tout vérifier avec le comité et de les contacter si elles ont une réponse affirmative. Sur le chemin du retour, ils traversent le mur des filles qui les ont attaquées. Cullen reste toujours aussi indifférent physiquement, mais ils n'arrivent pas à l'atteindre. Ils n'attendront pas longtemps la réponse d'Amanda. À leur retour à l'école, les garçons reçoivent un message disant que c'est bon. Sidi et son gang sont heureux de cette nouvelle, et le reste des étudiants, ainsi que le personnel enseignant, le sont tout autant. Cullen est content aussi, il rêve même d'emmener cette fille qu'il a rencontrée sur le toit au bal de promo. Mais le ronflement de Thibaut, qui dort à côté de lui, le ramène rapidement à la raison. Avec le temps, les gars commencent à se rapprocher, ils vont en cours ensemble, jouent à des jeux, et ils regardent même les feuilletons préférés de la grand-mère de Thibaut. Cullen se rend compte qu'il s'est fait un vrai ami. Un matin, Thibaut, tout enthousiaste, l'invitait à aller à un match de mini-football avec lui. Cullen doute que ce soit une bonne idée, après tout il y aura des pom-pom girls dont la réaction est assez prévisible. Ce n'est qu'après le match que Cullen comprend que ce n'était pas pour lui qu'elle chantait, la sueur est tombée sur deux gars, les rendant irrésistibles aussi. Ensuite, Cullen se dirige vers un stand de vente et reconnaît la fille du toit, mais il n'arrive pas à entamer un vrai dialogue. Elle est toujours froide avec Cullen. Le gars se présente une nouvelle fois, et juste au moment où la fille est sur le point de dire son nom, Thibaut arrive, l'appelle, et ils parlent rapidement. Cullen se rend compte que les deux doivent se connaître depuis longtemps. En ce qui concerne le bal de promo, Gege déclare catégoriquement qu'elle n'ira pas là-bas, ce genre de soirée, la musique trop forte, les nerfs. Madame Saran, Cullen, très triste, avant d'aller au lit, écrit un message à son frère aîné demandeur de l'aide. Le lendemain, il se retrouve au bistrot. Masso, qui est beaucoup trop heureux, comprend que Cullen a enfin besoin de ses conseils. Il a aussi ramené ses parents, ils sont assis à la table d'accent grave côté. Les parents de Cullen lui demandent de rentrer chez lui et lui assurer qu'ils n'organiseront plus les visites. Il dit qu'il ne leur en veut pas et qu'il est même heureux que tout se soit passé comme ça parce qu'il se sent comme une personne différente quand il n'est pas à la maison. Masso commence donc à coacher Cullen. Tout d'abord, il lui conseille d'en apprendre le plus possible sur la fille, sa nourriture préférée, son passe-temps préféré et, surtout, selon Madame Saran, son signe du zodiaque. En prime, le frère aîné laisse un livre avec des recommandations à Cullen. L'opération de collecte d'informations semble bien se dérouler. Cullen découvre que Réré est une vierge, qu'elle aime la crème glacée et éclatée du papier bulle, mais ça ne le rend pas plus joyeux que ça, vu que Kibo apprend du QG. Cullen se rend compte que les deux sont très proches et qu'il devra se battre avec son meilleur ami pour l'attention de Réré. Kibo remarque que Cullen se renferme sur lui-même et essaie de le faire parler, mais Cullen dit qu'il va bien. Son ami propose d'aller au karaoké ensemble pour s'amuser et pour fêter une bonne note en maths. Quelques jours plus tard, Amanda arrive à l'école des garçons et se dirige tout de suite vers Cullen pour lui donner quelque chose de spécial. Sidi est immédiatement sur Cullen pour lui prendre l'invitation. Sidi dit à Cullen que c'est la règle, si une personne est invitée, alors tout le monde peut y aller. Il pense bien plus au karaoké avec son ami à l'anniversaire d'Amanda, mais la soirée ne se passe pas aussi bien qu'il aurait voulu. Non seulement Kibo chante mieux que lui, mais il parle aussi beaucoup plus facilement avec Réré. Au moment où il faut payer, on apprend que Kibo a laissé son portefeuille à la maison. Il sort pour avoir du réseau et transférer de l'argent. Cullen reste seul avec la fille. Il demande à Réré depuis combien de temps elle est amoureuse de Kibo. La jeune fille répond qu'il a tout mal compris, mais Cullen insiste. Il propose à Réré de venir à la soirée d'Amanda pour voir par elle-même. Pendant ce temps, Kibo retourne dans la salle de karaoké. Le jour J, quand Cullen vient à la soirée avec Kibo, la fille de l'anniversaire les retrouve à l'entrée. Amanda est étonnamment froide avec Cullen et prend la main de Kibo pour l'emmener au deuxième étage.
Ray est clairement perdue. Après une brève hésitation, la jeune fille monte à l'étage aussi. Kibo ne la remarque pas, il parle à Amanda et lui demande pourquoi ils sont là alors qu'elle ne s'intéresse clairement qu'à quelqu'un comme Cullen. C'est là qu'Amanda l'emmène dans les escaliers et fait taire Kibo avec un baiser. Cullen rattrape la fille dans la rue, en larmes. Jesh s'ouvre à lui et partage sa déception. Elle a toujours pensé que Thibaut était différent, pas biaisé par l'apparence. Cullen lui avoue ses sentiments, mais Ray lui dit qu'ils ne peuvent pas être plus que des amis, et elle part. Kibo est pris au dépourvu par Sidi et son gang, ils sont furieux. Les tyrans tabassent le pauvre gars devant son ami parce qu'il a embrassé Amanda. Cullen le relève et le ramène chez lui. Le lendemain, comme d'habitude, il regarde un feuilleton dans le salon avec la grand-mère. À la télé, l'homme accuse son meilleur ami de l'avoir trahi pour une femme. Cullen a l'impression que Kibo lui-même fait appel à sa conscience depuis l'écran. Le soir même, Kibo donne à Cullen la carte à collectionner unique que son ami a toujours voulu. Puis il lui dit qu'il ne la mérite pas, ni leur amitié. Cullen avoue qu'il a demandé à Amanda d'embrasser Kibo, lui promettant d'aller avec elle au bal de promo. Kibo répond que Cullen aurait juste dû être honnête et qu'il aurait arrêté de se battre pour le cœur de Ray. Il reprend la carte de Cullen et la chasse de la maison. Complètement brisé, Cullen rentre chez lui. Sa famille lui souhaite chaleureusement la bienvenue, mais l'adolescent part juste dans sa chambre sans rien dire. Les examens et le bal de fin d'année approchent. Cullen est dévasté par le fait qu'il ait perdu son meilleur ami, et toute la famille voit le changement en lui. Un jour, après le dîner, sa mère vient dans sa chambre et lui apporte un cadeau emballé musique. Puis elle lui fait un discours inspirant sur la difficulté d'affronter le monde cruel, mais que le bonheur qui nous attend en vaut la peine. Le lendemain, Cullen veut parler à son père, il se demande s'il est vrai que les hommes de leur famille ont toujours été recherchés par les femmes. Son père admet qu'une seule femme l'a rejeté avec les mots « un visage méchant est mieux qu'un cœur méchant » en parlant de la mère de Cullen. Encouragé par le soutien de sa famille, Cullen court voir Ray, qui travaille dans un food truck, puis se précipite vers son meilleur ami. Comme prévu, Kibo ne veut pas le voir, mais Cullen veut arranger les choses. Il s'excuse et demande à Kibo d'avouer ses sentiments à Ray. Cullen a réussi à renouer les liens avec sa famille et ses amis. Kibo et Cullen vont au bal ensemble. Cullen lui demande enfin si Ray a changé d'avis à propos d'être avec lui, puis il laisse le couple tranquille. Il part tenir sa promesse à Amanda avant de la prendre par la main pour la conduire à la piste de danse, ce qui énerve énormément Sidi. Le couple devient roi et reine du bal. Au cours de la cérémonie de remise des prix, ils l'entendent admirer sa beauté. Il n'y a qu'une seule d'entre elles qui dit qu'il ne vaut rien, puis cette fille part. Cullen la regarde partir, son cœur bat fort dans sa poitrine. Tu penses que la beauté extraordinaire est-ce un cadeau ou une malédiction? C'est compliqué. Et dis-moi dans les commentaires si tu as soutenu Kibo ou Cullen dans la lutte pour le cœur de Ray. D'ailleurs, n'oublie pas de t'abonner, et comme ça tu pourras découvrir d'autres histoires passionnantes.